Le Christ est brillé sous le monde, venez adorons-le. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vous salue du diocèse d'Exeter, jumelé avec le diocèse de Bailleul-Lisieux pendant plusieurs décennies. Je vous présente un petit office, une action de grâce pour la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Il y a des contributions ici des paroisses de la ville d'Exeter, Saint-David, Saint-Thomas et les paroisses du centre. Évangile de Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les prêtres et les scribes du peuple, et il s'informe auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortirait un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'inquiéta soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait
devant eux jusqu'à ce qui étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, d'un sang et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur paix par un autre chemin. Voici le fin de l'Évangile. Bénédiction pour cette semaine de prière et Happy New Year. Nous voici encore une fois avec un enregistrement à cause de Covid. Et nous remercions les experts et les techniciens de l'Internet. Mais au même temps, nous nous sommes rendus compte que la présence humaine, les uns à côté des autres, même assis avec une distance, vaut mieux que l'écran de l'ordinateur. Mais la plupart d'entre nous a aussi touché la vie quotidienne de ceux qui ne peuvent pas assister à la messe, qui sont séparés de l'Assemblée chrétienne pour n'importe quelle raison. Tout cela souligne l'importance de la visite des mages à Jésus. Imaginez-vous une telle visite aujourd'hui. Quel site internet fournit les meilleurs cadeaux pour un bébé, même un fils de Dieu? Combien sont les frais de livraison? Et les problèmes avec la douane, ne parlons plus. Les mages, les rois, n'ont pas eu ces décisions. Ils ont fait la visite en personne. Ils ont probablement traversé les déserts, ont fait de courtes pauses aux oasis, ont poursuivi la route pendant la fraîcheur de la nuit. Ils ont rencontré Hérode, ce vieux renard, qui les a questionnés afin que j'aille l'adorer. Et enfin arrivés, ils ont rendu hommage au bébé, et ils ont offert le présent un peu bizarre, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. La question que cette scène de nativité nous pose actuellement, c'est comment pouvons-nous rendre hommage à cet enfant de Bethléem? Comment pouvons-nous adorer Jésus dans notre milieu à nous? La visite des mages nous offre 3 réponses. Elle nous donne une sorte de modèle des possibilités. D'abord, comme les mages sont simplement restés dans la présence de Dieu, nous pouvons nous-mêmes demeurer dans cette présence au sacrement aussi bien qu'à la parole. Se réjouir à l'encontre de Dieu, si fugitif que ce soit. Ensuite, nos offrandes. Je me souviens d'un poème au XIXe siècle en anglais que nous chantons à Noël, avec un verset « What can I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet what I can I give him, give my heart. » Dans ma pauvreté, qu'est-ce que je peux offrir sinon mon cœur, mon amour? Et je vous suggère que cet amour ne doive pas se fixer à Dieu seul. Il nous faut inclure ceux qui sont séparés de nos prières, de nos assemblées, parce qu'ils ne sont pas séparés de l'amour de Dieu. Et enfin, de la géographie. Et grand merci à Sœur Colette Bons pour ses idées. L'Évangile nous instruit que les mages sont venus de l'Orient. Et n'oublions pas que la foi chrétienne a ses origines dans un pays à l'est de nous. Je pense que l'hommage que nous rendons à Jésus, c'est aussi la reconnaissance des chrétiens de l'Est, tout ce qu'ils nous apprennent sur la foi et sur la souffrance. Et moi, je dirais plus, la reconnaissance de la présence de Dieu dans tous les peuples de l'Est, surtout parmi les plus pauvres, les plus vulnérables,
par exemple en Afghanistan. Les mages sont rentrés à leur pays par un autre chemin. Quand nous essayons de rentrer chez nous, de retrouver notre place au cœur du bon Dieu, peut-être c'est par un autre chemin. Et voilà notre espérance, voilà notre aventure. Amen. Seigneur, source d'amour, nous prions pour que ton amour et ta compassion soient abondants alors que nous traversons cette période difficile. Nous te demandons de la sagesse pour ceux qui supportent le fardeau d'avoir à prendre des décisions aux conséquences généralisées. Nous prions pour ceux qui souffrent de la maladie et pour tous ceux qui se soucient d'eux. Nous te demandons une protection pour que les personnes âgées et vulnérables ne succombent pas au risque du virus. Nous prions pour que la désinformation soit contenue et pour que la peur n'envahisse pas les cœurs et les esprits. En exerçant le bon sens que miséricorde procure, permets-nous d'atteindre tous les jours la foi et la paix, confiant en la vérité de ta bonté envers nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour tout le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs, pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons-nous le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.